retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité ingénieur télécom Marc-André Loco est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Daouda Tall. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Sur le continent africain et au Bénin, là où notre dossier du jour se rendra, la montée des réseaux sociaux a entraîné la naissance de nouveaux moyens d'information. Ces réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp ou encore Twitter, sont devenus des médias à part entière et une source d'information privilégiée dans le pays, ce qui a conduit à la démocratisation de l'information et à ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Reportage Lefti Ounou, commentaire et de Latmira Belbissou. À l'instar d'autres pays africains et du monde, la diffusion de l'information au Bénin est aujourd'hui à la portée du citoyen lambda. L'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber ou encore Instagram favorise la démocratisation de l'information dans le monde en général et en Afrique en particulier. Auparavant, la diffusion de l'information était l'apanage des médias traditionnels tels que la télévision, les journaux, la radio où l'information subissait alors un traitement professionnel avant d'être publiée. De nos jours, l'on retrouve toutes sortes d'informations sur des blogs, des journaux en ligne. L'information est donc à la portée de tous. Quels sont les enjeux de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux? Quelles sont les motivations des activistes sur la toile? Quel est aujourd'hui le rôle des groupes d'information sur Internet au Bénin? Bloguer, tweeter est devenu entre autres le quotidien de beaucoup d'activistes sur le web en Afrique. Cette montée a contribué au développement d'un nouveau type de journalisme qu'est le journalisme citoyen. Publiant des photos, des vidéos ou encore des informations avec parfois des sources non vérifiables. Ainsi, ces médias sociaux sont donc un espace de libre expression au Bénin. WhatsApp est venu pour combler un vide. Le vide, par exemple, de la monopolisation des médias, que ce soit privé ou public par les pouvoirs politiques ou bien les lobbies que nous avons économiques et consorts, parce qu'il n'est pas assez rare de remarquer que, qu'on le veuille ou pas, que ce soit un média privé ou public, son traitement répond forcément à des affluences données. Mais sur les médias sociaux, on est beaucoup plus tenté à juger de son libre arbitre. Là, vous rencontrez toutes les composantes de la société. Facebook fait partie des premiers réseaux sociaux vecteurs des informations des peuples africains victimes de liberté d'expression à partir des années 2005, selon des acteurs. Au Bénin, activistes, blogueurs et citoyens lambda se sont véritablement appropriés cet outil pour s'exprimer sur les faits sociopolitiques, économiques et culturels de leur pays. WhatsApp, Messenger et autres réseaux sociaux sont venus renforcer le secteur en 2013. À partir de 2014, plusieurs plateformes d'information WhatsApp ont été créées au Bénin. Politique, culture, sport ou divertissement, tout genre d'informations y sont véhiculés. Des canaux aussi utilisés par quelques professionnels des médias pour informer leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Il y a beaucoup de journalistes dedans. Il y a surtout les journalistes de la radio, de la télé, qui font des revues de presse. Donc, en attendant d'avoir la version papier, par exemple, du journal, ils viennent là, ils ont la une, ils ont déjà une idée du contenu du journal. Donc, c'est d'abord un groupe d'informateurs. Maintenant, il y a des personnalités qui ont voulu aussi avoir l'information en continu. Nous avons voulu suppléer un peu le manque que la presse traditionnelle et les médias traditionnels ont laissé. C'est dans cette optique que nous avons créé le boulevard des infos. Et le boulevard des infos, c'est l'information séance tenante. Dès qu'elle se produit quelque part et nous sommes témoins, rapidement nous mettons cela à la disposition du public, de la masse. On produit du contenu web pour les consommateurs béninois, africains et surtout les Béninois de la diaspora qui étant loin du pays, veulent avoir les informations, veulent savoir ce qui se passe au pays. Et vous savez, le seul moyen d'être en contact permanent avec le pays, généralement, c'est l'Internet. Donc, du coup, Bénin Web TV est là pour répondre à ce besoin. L'utilisation des réseaux sociaux et des web médias a atteint son paroxysme lors des élections présidentielles de 2016 au Bénin. Le développement rapide et la démocratisation de l'accès à Internet au cours de ces dernières années ont favorisé l'éclosion d'une importante communauté en ligne dans le pays. C'est une communauté de jeunes de 18 à 35 ans tournée principalement vers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp en tête, Twitter, Pinterest ou Instagram de manière plus marginale.
Les médias sociaux ont joué un très grand rôle dans les dernières élections présidentielles. Ils ont été plus actifs que même les médias conventionnels. Les candidats, les grosses pontes de la présidentielle pourront le dire, Zinsou, Talon, Adjavon, ils ont tous eu dans leur cellule de communication des activistes. Ils ont travaillé avec des forats, ils ont eu des gens sur plein de forats, ils ont alimenté à fond ces forats-là. Parce que l'information passe plus vite que dans les journaux. Moi, personnellement, j'ai pris position pour un candidat lors de la présidentielle dernière. Il me fallait, au moment où je communiquais à la radio, au CNFM, il me fallait aussi élargir mon champ en allant agir, en allant impacter encore plus les gens sur WhatsApp, sur Facebook. Voilà l'une des raisons. Donc, il y a la raison de communication politique. Et si vous avez bonne mémoire, si vous avez bien suivi les choses, vous devez vous rendre compte que les réseaux sociaux ont compté pour beaucoup dans l'élection de l'actuel président de la République du Bénin. Et de plus en plus, cela a commencé à compter davantage en Afrique. Les informations postées sur les réseaux sociaux sont très souvent brutes et parfois biaisées. Dans cette catégorie, on retrouve des posts non signés et des posts importés. Pour arriver à détecter la vraie information de la fausse, plusieurs administrateurs misent sur les signatures obligatoires des articles publiés et les chartes de groupe. Les fausses informations véhiculées via les réseaux sociaux incitent de nombreux citoyens à être favorables pour une éventuelle régularisation de ces canaux d'information. Je peux dire que c'est d'abord une bonne chose du moment où on est informé chaque seconde de tout ce qui se passe. Mais ce qui est désagréable, c'est que ces informations ne sont pas souvent vérifiées, surtout quand il s'agit surtout sur le plan politique. L'état des lieux n'est pas très convaincant parce que ce qui se passe aujourd'hui où le domaine n'est pas totalement assaini, où c'est un domaine pris d'assaut par n'importe qui, par d'autres personnes peu qualifiées. Je crois que l'État doit essayer d'assainir un peu le milieu pour que ceux qui vont animer ces réseaux sociaux soient des gens bien informés, qui véhiculent de vraies informations pour permettre à la population d'avoir la vraie information, de ne pas avoir les intoxications dans tout le pays. Face à la monopolisation de certains médias traditionnels, les activistes des réseaux sociaux émettent des réserves vis-à-vis de la réglementation de ces vecteurs de communication et d'information. Cet espace, c'est un espace de liberté. Lorsque cet espace-là serait également verrouillé ou bien serait censuré, tout porte à croire que la liberté va perdre encore, en tout cas, de tout son poids. Et les gens vont certainement, étant ingénieux, ils vont trouver encore d'autres arguments. Donc, toujours est-il que tant qu'il y aura forcément de la censure, pas non seulement pour amener les gens à faire de bonnes productions, mais qu'il sera de la censure pour empêcher les gens de s'exprimer, il y aura forcément un échappatoire que les gens vont trouver pour pouvoir se faire entendre. Si le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux n'est pas connu avec exactitude dans le pays, les membres des groupes d'information Facebook se comptent par centaines de milliers. Ce qui fait le succès des réseaux sociaux est l'interactivité, la liberté d'expression et le mode de fonctionnement qu'ils offrent aux internautes africains. Le lecteur de l'information peut la commander et la partager en temps réel avec peu de contrôle. Les internautes peuvent aussi par ce biais participer au débat politique et défendre leur opinion. Monsieur Lecaus, ça a été très bien montré dans le reportage. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on assiste à une nouvelle forme d'information, une information qui va très vite et qui peut être lancée par n'importe qui. Absolument, et ce n'est pas uniquement le cas du Bénin. Quand on regarde tous les pays d'Afrique aujourd'hui, on retrouve à peu près ces mêmes spécificités. J'ai entendu parler de censure à l'instant. Ce serait vraiment dommage d'arriver à de telles extrémités. Effectivement, au Zimbabwe, en Angola, on parle d'autorité pour réguler les réseaux sociaux. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Si je reviens au cas du Bénin, effectivement, pendant les élections, on a observé une activité assez impressionnante sur les réseaux sociaux. Et pas seulement sur Facebook, même sur Twitter, Periscope. Je pense que les Béninois ont découvert un certain nombre de nouvelles applications qui ont permis à des groupes de se former. Et ce qui était intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, c'est des groupes qui sont souvent structurés, avec parfois un conseil d'administration, des règles de bonne conduite, donc toute une charte que les membres doivent respecter au risque de se faire exclure. Donc il n'y a pas que des groupes, on va dire,
complètement anarchiques qui se sont formés. Il y a eu des groupes très structurés avec des hommes politiques qui en faisaient partie, qui ont pu véhiculer leur message. Donc c'est un point vraiment important qu'il faut souligner. Et l'autre point, c'est que le Bénin, à l'image de tous les pays de l'Afrique subtropicale, vous avez une base de la pyramide des âges qui est très large. Vous avez 2/3 de la population qui a moins de 35 ans. Et comme par hasard, c'est cette population-là qui est très, qui aspire vraiment à utiliser les réseaux sociaux. Donc c'était tout à fait normal de se retrouver avec plus de 600 000 comptes Facebook aujourd'hui. C'est impressionnant pour un pays qui a à peine 20% de taux de pénétration Internet. Donc c'est une vitalité qu'il faut entretenir et je pense que le Bénin donne l'exemple de ce point de vue. Qu'il faut entretenir et réguler, j'imagine. Réguler, non. Moi, je ne crois pas du tout à la régulation. Quand vous regardez en Afrique, il y a une quinzaine de pays qui ont des textes de loi qui concernent l'information, l'informatique et les libertés. Le Bénin fait partie des 4-5 pays qui a une CNIL, donc une Commission nationale d'informatique et des libertés, qui commence à fonctionner. L'intérêt, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de s'exprimer. Progressivement, les individus vont pouvoir s'approprier justement et pouvoir distinguer la vraie information du reste. Aujourd'hui, quand vous prenez un journal, vous pouvez aussi être confronté à des cas où l'information n'est pas toujours avérée. Donc, empêcher le peuple de pouvoir s'exprimer, d'être producteur de contenu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun est producteur de contenu et c'est assez fascinant pour tout le monde. Donc, c'est une phase transitoire pour moi. Où tout le monde se trouve concerné et a envie de produire, partager, faire circuler l'information. Mais je pense que progressivement, les choses vont rentrer dans l'ordre. On pourra avoir des réseaux sociaux qui vont être, comment dire, je donne un exemple. Quand vous prenez la présidence de la République, ils ont créé un compte Flickr. Flickr, c'est une application qui permet de gérer l'image et la vidéo. Et ben, les journalistes se sont retrouvés complètement perturbés. Je pense pas seulement les journalistes de la presse écrite, mais les photographes. Ils se sont retrouvés complètement déboussolés de voir que la présidente de la République, quelque part, proposait des images, façonnées ou pas, mais en tout cas, faisait le maximum pour gérer son image, gérer sa communication. C'est une vraie innovation aujourd'hui, quand vous regardez tous les pays africains. Donc, l'important, c'est que les professionnels de l'information s'adaptent. Ils sont face à une rupture, ce qui est normal dans un premier temps. Ils sont perturbés par tous ces communicants, tous ces producteurs de contenu. Mais progressivement, je pense qu'ils vont s'adapter et réutiliser justement ces réseaux sociaux dans leur propre intérêt et s'en servir pour véhiculer de l'information a priori vérifiée, comme on a tendance à dire. Daouda, vous partagez cette analyse de M. Loko. Il n'y a pas de danger à la naissance de ce journalisme citoyen? Bon, je partage globalement, oui, parce que je pense qu'il faut libérer la parole, libérer les énergies à travers les réseaux sociaux. C'est un véritable vecteur pour la démocratie. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et puis, la nature a horreur du vide. C'est à l'État d'investir lui-même les réseaux sociaux pour fournir l'information. Si l'État ne veut pas que des fausses informations circulent dans les réseaux sociaux, lui-même, l'État peut aussi investir ces réseaux. Bon, vous avez donné quelques exemples sur le Bénin. Je pense qu'il y a une initiative mondiale qui existe aujourd'hui que l'on appelle le partenariat pour le gouvernement ouvert. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, en Europe, par exemple, il y a des pays comme la France qui sont très avancés où des utilisateurs, depuis chez eux, ou un petit ordinateur, peuvent avoir accès à un certain nombre de données de l'État. Donc je pense que ça, il faut en Afrique que l'on puisse se développer vers ça. Ça va permettre du coup aux citoyens d'avoir la bonne information et de la faire circuler. Et imaginons, je prends un exemple très basique. Vous avez besoin de la quantité d'un produit agricole exporté du pays en telle année. Vous ne l'aurez pas facilement, sauf au téléphoner au ministère des Finances ou à la direction des statistiques, etc. Alors que si, dans le cadre de ce gouvernement ouvert, si l'État met à la disposition des populations ce type d'informations, un certain nombre d'informations sur l'économie, sur la vie sociale, etc., pendant les élections, du coup, les utilisateurs pourront argumenter sur des données fiables. Mais bon, si l'État est absent, bien entendu, les gens vont investir. Maintenant, juste un petit bémol, et j'en finirai là. Allez-y, Daouda. Je pense qu'il y a quand même besoin d'encadrer. Je dirais pas contrôler, parce que moi je suis pour la liberté déjà, mais d'encadrer parce que donc notre invité a donné l'exemple d'un journal qui ressemblait, où on peut trouver une information, on peut trouver la même information sur un journal que dans une application par exemple. Sauf que là on sait qui a édité
voilà, s'il faut attaquer en diffamation, etc., je dis ça à côté du juriste qui est là. Mais voilà, je termine là-dessus. Or, bon, quelqu'un qui ouvre son compte Facebook, compte Twitter, peut dire tout et n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas dit qu'on arrivera à mettre la main sur la personne, surtout qu'on est dans un contexte de terrorisme aujourd'hui et qu'il faut faire attention. Justement, Jean-François, faut-il laisser ces espaces où l'information circule très vite, vierges de toute censure et de toute règle, ou faut-il encadrer, voire contrôler, comme certains ont pu le demander ? Alors la censure, c'est pas l'absence de, c'est pas nécessairement synonyme de l'existence de règles. Hein. La censure, c'est un procédé particulier. Le fait qu'il y ait une régulation par des normes, ça a toujours existé. Notre invité a cité tout à l'heure l'exemple de la législation sur la presse. C'est une législation qui existe depuis fort longtemps. La technologie a avancé, y compris dans la presse. Pourtant, lorsque vous regardez, y compris les vieux pays, la législation sur la presse n'a pas tellement bougé. La réalité, c'est que les règles de droit qui encadrent la production de contenu, quel que soit le vecteur de production de contenu, ces règles-là ont une sorte de permanence dans le temps. On peut appliquer la loi sur la presse, et c'est d'ailleurs le cas en France notamment, au moins pour une très grande partie, à ce qui est produit sur le net, ce qui est produit dans les nouveaux outils. Pour moi, il y a deux enjeux essentiels en Afrique pour qu'on ait, une utilisation plus vertueuse de cet outil-là. On a parlé dans le reportage beaucoup de la communication politique. Cette confusion qu'il y a entre l'information et la communication, c'est sans doute là que le bas blesse, parce qu'on a des utilisations qui sont des utilisations non pas pour informer, non pas pour délivrer des informations objectives, mais simplement pour travailler l'image de quelqu'un. Il ne faut jamais oublier que, je vais être très court, mais il ne faut jamais oublier que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, on utilise Facebook, par exemple, pour désinformer. On utilise les avatars, on n'a pas parlé des avatars. Parmi les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, demandez dans un certain nombre de pays combien il y a d'avatars pour essayer d'intoxiquer, etc. Donc il y a un vrai problème, et je suis assez d'accord, et j'en terminerai par là, avec ce que Daouda a dit tout à l'heure. Ce sont des outils qui pourraient être utilisés pour conforter la démocratie, par exemple lors des élections. Pourquoi ne pas utiliser ces systèmes de réaction rapide et de transparence pour s'assurer que dans les bureaux de vote, on ne triche pas, hein. Par exemple, ça fait partie de ces choses-là. Moi, je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas de censure. Mais qu'il y ait une réponse. En parlant d'outils, vous ne retrouvez pas uniquement Facebook. Quand on prend le cas du Kenya, dans la période post-élection en 2008, c'est créé Ushahidi. Je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler, donc ça veut dire témoignage en swahili. Hein. C'est une application qui a permis de remonter des informations, de pouvoir géolocaliser des actes qui se seraient perpétrés. Donc Ushahidi a joué un rôle très important, très intéressant. Y compris au Burkina, il y a eu l'utilisation. Et qui a été réutilisé dans un certain nombre de pays. Par contre, effectivement, on a tendance à utiliser le terrorisme comme raison principale pour réguler les réseaux sociaux. Mais une des personnes tout à l'heure dans son témoignage l'a dit, à l'instant même où, par exemple, vous allez au Maroc aujourd'hui, vous ne pouvez pas émettre d'appel voix au Maroc. Mais tout le monde contourne. Il suffit de passer par un VPN et voilà, vous utilisez WhatsApp. Ça a été coupé au Maroc. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport de force. Et puis, il y a des problématiques économiques aussi derrière, hein, des enjeux économiques. Parce que vous prenez un pays comme le Bénin, 3/4 des appels internationaux passent par WhatsApp aujourd'hui. Donc, il y a un manque à gagner pour les opérateurs. Donc, il y a différents lobbies qui interviennent. Mais penser qu'on va pouvoir contourner les réseaux sociaux, je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, le Gabon, on a découvert, beaucoup de gens ont découvert Telegram, qui existe depuis presque un an aujourd'hui. C'est plutôt l'application Telegram qui a été utilisée au Gabon. La fameuse application sécurisée de bout en bout qui permet vraiment d'être sûr que l'information n'est pas capturée. Donc, à peine vous avez fermé WhatsApp que Telegram s'ouvre. Voilà. Donc, je pense que c'est une quête sans fin. Je pense qu'il faut faire confiance aux individus et plutôt investir dans son éducation, dans sa formation, l'accompagner pour qu'il puisse s'approprier ces outils-là. C'est plutôt cette vision-là que j'ai sur le bon grain de livret. Absolument. Voilà. Et messieurs, c'est fini. En tout cas, la deuxième partie est finie. Hein. On va marquer une courte pause et on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.